elle ne permet de limiter et de restreindre un utilisateur sur l'utilisation et sur le stockage des données dans notre base de données. Comment ça? On va essayer de travailler sur un exemple, d'accord? C'est un premier exemple qui nous permet de gérer les retours sur notre marchandise, d'accord? Donc, vous pouvez déjà remarquer, on a un tableau avec des colonnes. La première commande, elle concerne le numéro de commande. La deuxième colonne, elle concerne la date commande. La troisième, elle concerne la date de retour de nos produits ou bien de la marchandise par le client, d'accord? La quatrième colonne, elle concerne le délai. Le délai, vous pouvez déjà remarquer, on a enregistré une formule qui va nous permettre de calculer le délai. C'est le C10 moins le B10, c'est-à-dire c'est la date de retour qui est obligatoirement supérieure de la date de commande. Donc la date de retour moins la date de commande. Très bien. Cinquièmement, on a la colonne motif. D'accord? Et dernièrement, on a le montant commande. Donc, on va essayer de s'arrêter un petit peu sur la colonne motif, d'accord? On va essayer d'aller vers une autre feuille. Vous pouvez voir ici, on a un autre tableau qui s'appelle motif. Donc, on a trois motifs de retour de marchandises. Soit le client va retourner la marchandise par à cause d'une mauvaise qualité, soit à cause d'un endommagement pendant le transport, soit à cause d'une non-conformité. C'est-à-dire que le client a demandé un produit avec tel et tel critère et elle a reçu un autre produit qui ne s'aligne pas avec les critères qu'il a demandé. Très bien. Un autre tableau en haut, vous pouvez le remarquer, c'est un petit tableau. Donc, ce petit tableau, il nous permet en premier lieu de calculer le nombre de chaque motif. Donc, on va essayer de calculer combien de fois le motif qualité est mentionné par les clients, combien de fois le nombre ou bien le motif transport est mentionné par le client, combien de fois le motif non-conformité est mentionné par le client. Très bien. Donc, pour cela, on a inséré une fonction qui s'appelle NPC. On a déjà expliqué cette fonction-là. Donc, est égal NPC. On a mentionné le champ motif dans notre tableau ici. Et on va essayer de lui demander de calculer combien de fois le motif qualité est mentionné dans ce champ-là. C'est la même chose pour le motif transport et même chose pour le motif non-conformité. Très bien. Donc, deuxième colonne, on va essayer de calculer la somme des montants. Donc, pour calculer cette somme-là, moi, j'ai inséré une formule qui s'appelle somme si. D'accord? On va essayer après d'expliquer cette fonction-là. D'accord? Donc, j'ai désigné le champ où elle va chercher. D'accord? C'est le champ montant de commande. Et elle va essayer de calculer la somme à chaque fois. Elle trouve le motif qualité. D'accord? Elle va essayer encore de calculer la somme des montants pour le motif transport. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va trouver le motif transport. Elle va nous donner la somme des montants. Très bien. Donc, mais avant de commencer, on va essayer un petit peu d'expliquer notre outil aujourd'hui qui est l'outil validation de données et on va essayer de donner quelques objectifs d'utilisation de cet outil-là. Donc, on utilise l'outil validation de données dans Excel pour restreindre un utilisateur dans les enregistrements et le stockage des enregistrements donnés dans notre tableau. D'accord? Par exemple, on va essayer de restreindre le remplissage et la saisie des données dans la première colonne
sur des caractères ou bien des critères bien spécifiques. D'accord? Donc, je vais essayer par exemple, moi, d'entrer le premier enregistrement dans la colonne numéro de commande. Je vais essayer, par exemple, de donner 5 caractères. Par exemple, c'est le numéro de commande. D'accord? Je vais essayer, par exemple, dans la deuxième ou bien le deuxième enregistrement, de donner 6 caractères. D'accord? Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a une petite différence entre le numéro de commande de la première commande et le numéro de commande de la deuxième commande. Donc, vous pouvez déjà remarquer qu'il y a une incohérence, d'accord, entre les deux commandes. Donc, moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer d'utiliser la validation de données pour donner des limitations sur les enregistrements donnés, d'accord? Donc, par exemple, je vais essayer de sélectionner toute la colonne de commande pour les enregistrements. Donc, attention, ne sélectionnez pas le numéro de commande qui est en tête de la colonne, sélectionnez juste les lignes qui vont accepter des données. Très bien. Donc, je vais vers le menu données, d'accord? Et je vais vers le menu validation de données, j'active et il y a 3 options. Donc, moi, je choisis la première option qui est la validation de données. Très bien, donc je clique, une nouvelle fenêtre s'ouvre, d'accord? On va essayer d'expliquer cette fenêtre-là. La première, ou bien le premier menu, on a option, on a message de saisie, on a alerte d'erreur. Très bien. Donc, dans le menu option, on va essayer de restreindre l'utilisateur de saisie qui va saisir les données dans notre tableau de données. Donc, sur la première colonne, par exemple, on va lui demander de n'autoriser que des critères, par exemple, longueur de texte. Donc, moi, je vais limiter pour la première colonne de ma base de données un utilisateur, je vais lui demander de n'enregistrer et de ne taper que le type longueur du texte. Donc, je vais cliquer, d'accord? Donc, vous pouvez déjà remarquer, on a 4 autres options. Ici, données, elle vous demande cette longueur du texte sera comprise entre une valeur et une valeur, sera différente d'une valeur, sera supérieure d'une valeur, supérieure ou égale, inférieure ou égale. Très bien. Donc, pour mon exemple, moi, je vais essayer de choisir égal à. D'accord? L'autre menu, je vais taper par exemple 5 critères. D'accord? Donc, moi, j'ai limité les enregistrements sur cette commande, sur ligne commande, sur cette colonne commande là, sur un type longueur du texte avec une longueur de 5 caractères. Donc, je valide par OK, d'accord? Donc, par exemple, je vais vers la troisième option, d'accord? La troisième ligne. Je vais essayer, par exemple, d'entrer une chaîne de caractères à 6 ou bien à 7 caractères. Donc, vous pouvez calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais valider par entrée. Donc, voilà, Excel, il affiche un message d'erreur. Il nous dit, par exemple, la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. D'accord? Donc, un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule. Très bien. Donc, déjà, on a protégé notre base de données contre les endommagements et les fautes de saisie. D'accord? C'est par exemple un autre utilisateur, il va saisir une valeur erronée. D'accord? Excel, il va protéger votre base de données et il n'autorise plus cette faute-là et il va afficher à l'utilisateur un message, il va lui donner ou bien il va lui demander de changer cette valeur-là. Donc, je vais moi faire annuler, d'accord? Je vais essayer de rester sur le même menu qui est validation de données. Donc, validation de données, je vais choisir le premier choix. Très bien.
Donc voilà, moi j'ai fixé pour la première colonne commande une restriction sur la longueur du texte avec 5 critères, d'accord? Donc je vais vers le deuxième menu qui est le message de CISI. Donc qu'est-ce que c'est que le message de CISI? Le message de CISI, elle va vous permettre d'expliquer à l'utilisateur ou bien à la personne qui va remplir la base de données, il va lui informer sur le type de données qu'il doit insérer dans chaque colonne. D'accord? Donc, pour notre exemple, là, on a la première colonne qui est le numéro de commande. Donc, je vais donner un titre à mon explication pour l'utilisateur qui va saisir. Je vais, par exemple, donner un titre de données sur, par exemple, données sur colonne commande. Je vais lui expliquer, par exemple, je vais lui expliquer cette colonne-là, n'accepte que des chaînes critères à 5 critères, par exemple. Je vais taper OK, d'accord? Donc, à chaque fois, je déplace mon curseur sur une cellule de la colonne commande, vous pouvez déjà voir, excès, il va vous permettre d'afficher le message que vous avez tapé, il va vous permettre d'expliquer à l'utilisateur que voilà, cette colonne-là ne doit pas accepter que des chaînes de critères à 5 critères, d'accord? Donc, si par exemple, je vais essayer de faire entrer une chaîne supérieure à 5 critères, elle va afficher le message d'erreur. Donc, elle va vous demander que voilà, cette cellule-là ne pourra pas accepter la valeur que vous avez tapée. Mais moi aussi, je peux changer, je peux manipuler ce message-là, d'accord? Le message qui est affiché, qui est la valeur que vous avez tapée, n'est pas valide, d'accord? Je vais faire annuler, je vais aller vers validation de données. Donc, je vais sélectionner toujours, avant, je vais sélectionner la colonne commande, validation de données, validation de données. Très bien. Donc, moi, je vais essayer de changer aussi dans le troisième ou bien la troisième option, je vais essayer de changer le message d'alerte. D'accord? Le message d'alerte, je vais lui donner par exemple un titre de faute de saisie par exemple. D'accord? Ce sont des trucs dans l'outil validation de données qui facilitent la tâche sur la personne qui va saisir les données. Aussi, ils vont faciliter la tâche sur les autres personnes qui vont utiliser notre base de données parce que une personne qui va saisir des bonnes données, par conséquence, cette base de données contient que des bonnes données, elle va être facile à utiliser par d'autres personnes. D'accord. Donc, le message d'erreur, par exemple, je vais essayer de afficher à l'utilisateur un message d'erreur qui va lui expliquer c'est quoi l'erreur. D'accord. Donc, je vais par exemple lui écrire, voilà, vous avez par exemple tapé vous avez tapé une valeur non adéquate, par exemple. Je vais faire OK. Je vais essayer de faire entrer une valeur non adéquate. Voilà, OK. Le message d'erreur. Donc, vous avez tapé une valeur non adéquate. Donc, moi, j'ai changé le message d'erreur. Très bien. Donc, je fais annuler. Vous voyez. Donc, pour l'outil validation de données, elle veut permettre de restreindre un utilisateur sur le remplissage de vos tableaux de données.
avec trois options. La première option, qui est la plus importante, elle va vous permettre de restreindre le tableau ou bien la colonne des données sur un type de données bien spécifique et sur des largeurs bien spécifiques sur le tableau. D'accord? La deuxième option, message de saisie, il va vous permettre d'expliquer à l'utilisateur à travers un message que voilà les données ou bien le type de données qui contient cette colonne-là. D'accord? Et la troisième option, il va vous permettre, par exemple, de expliquer le message d'alerte à l'utilisateur. Donc, quand un utilisateur sera dans le remplissage du tableau de données, donc voilà, si il accomplit une erreur de saisie, Excel, elle va lui arrêter et elle va protéger votre base de données contre les erreurs et les fautes de frappe. D'accord? Donc, cela va permettre enfin à l'utilisateur de ne saisir que les bonnes données adéquates et correctes. Et aussi après, il va vous permettre, ou bien il va permettre à l'utilisateur de cette base de données de faire des analyses adéquates et correctes sur cette base de données-là. Je vais essayer de passer à la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne, elle contient des dates de commande. Mais aussi, vous pouvez remarquer que juste après la deuxième colonne, on a la troisième colonne qui est la date de retour. Donc, sur notre base de données, sur cet exemple-là, ces deux dates-là sont très reliées entre eux. Donc, il y a une relation entre la date de commande et la date de retour. Ce qui fait la date de retour doit obligatoirement supérieure à la date de commande. C'est-à-dire que la personne a effectué une commande, d'accord? C'est la date de commande, et elle a fait retourner le produit ou bien la marchandise vers l'entreprise, c'est la date de retour. Donc la date de retour sera obligatoirement supérieure à la date de commande. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Tout simplement, je vais essayer de faire des restrictions sur la date de commande. D'accord? Donc, je vais par exemple essayer de sélectionner cette colonne-là. Je vais vers validation de données, validation de données. Je vais vers options. Très bien. Donc, les critères autorisés à cette colonne-là, ce sont des critères date. Très bien. Donc, je vais mettre date. Par exemple, moi, mes commandes sont pour l'année 2020. Donc, je vais essayer de mettre est égal à ou bien supérieur à le 1 2020, par exemple. D'accord? Donc, je valide par OK. Très bien. Je vais, par exemple, essayer de faire entrer une date non exacte, 2019. Voilà le message d'erreur. Donc, ce message-là, il va vous permettre de protéger votre base de données contre les fautes de frappe et les endommagements. Très bien. Donc, voilà, la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette cellule-là. Mais vous pouvez déjà lire que le message, il ne donne pas vraiment des informations utiles à l'utilisateur. D'accord? Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer tout simplement de resélectionner la colonne et d'aller vers validation de données. Je vais essayer de taper un message d'erreur bien expliqué et bien clair. Donc, titre, par exemple, données non valide. Par exemple, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je vais par exemple mettre cette colonne-là contient seulement des données date. Point. Et je valide par OK. Donc, si par exemple, je vais essayer de mettre des données non exactes,
Donc voilà, cette colonne-là contient seulement des données date. Par exemple, je vais essayer d'entrer une date valide cette fois-ci, 2020 par exemple. Je vais essayer d'utiliser le poignet de remplissage vers le bas. Donc voilà, ce sont des dates correctes, 2020, 2020, 2020 pour tous les autres. D'accord? Donc maintenant, je vais essayer de remplir la troisième colonne, qui est la colonne date de retour. Et on a déjà expliqué que la date de retour, elle doit obligatoirement être supérieure à la date de commande. Donc, on va essayer de voir comment faire ça. Donc, je sélectionne la colonne qui contient les dates de retour. Je vais vers validation de données. Je choisis la première option, validation de données. Donc, voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de autoriser que des dates à cette colonne-là. Donc, je choisis date, d'accord? Ces dates-là seront obligatoirement supérieures à la date de commande. Donc, je fais supérieur à, d'accord? À quoi elle va être supérieure? À la date de commande. Donc, dans la plage données commande, je vais sélectionner la première cellule qui est le B10. Donc, voilà. Donc, je mets date, je mets supérieur à, et je mets supérieur à la date de commande. Donc, je sélectionne le B10 qui contient la date de commande. Donc, je vais par exemple, message d'alerte. Donc, je vais par exemple, données non valide. Et je vais expliquer à l'utilisateur que voilà, c'est là qu'on met par exemple une erreur. Cette date doit être supérieure à la date de commande. Et je valide par OK. Donc, on peut par exemple faire insérer une date inférieure à la date de commande, par exemple 2019. Voilà la date, ou bien le message d'erreur, voilà cette date doit être supérieure à la date de commande. Donc, je fais annuler et tout simplement, je vais essayer de corriger mon erreur là, d'accord? Je vais par exemple essayer de faire insérer une date supérieure à la date de commande. Très bien. Donc voilà, c'est correct. Excel, elle va accepter cette date-là. Donc je vais par exemple insérer vers le bas et voilà, les choses sont bien passées. Très bien. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire dans la cinquième colonne qui est la colonne de motifs, d'accord? Donc, on a déjà expliqué que voilà, les motifs, ils sont stockés dans une nouvelle feuille là, d'accord? On a 3 motifs déjà, qualité, transport et non-conformité. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de retourner vers mon tableau, d'accord? Je vais essayer de sélectionner la cinquième colonne, qui est la colonne motif. D'accord? Je vais vers analyse de scénario. D'accord? Pardon, je vais vers validation de données. Je choisis validation de données. D'accord? Et je vais vers option. Mais cette fois-ci, je vais essayer de choisir liste. Très bien. Donc, dans l'option autorisée, je vais autoriser une liste. D'accord? La source de cette liste-là, il se trouve dans la feuille que j'ai déjà montrée. Et je vais choisir les trois motifs et je vais valider par OK. Très bien. Donc, dans la cinquième colonne, vous pouvez déjà remarquer que Excel, il nous a affiché une liste qui contient 3 motifs seulement. D'accord? Donc, soit je vais sélectionner qualité, soit je vais sélectionner transport, soit je vais sélectionner non conforme. D'accord. Par exemple, moi, je vais sélectionner transport et je vais valider par OK. Déjà, le tableau en haut, vous pouvez remarquer que Excel a déjà inséré 1 dans le motif transport.
Par exemple, je vais essayer d'insérer ici le motif qualité. Vous pouvez voir le motif qualité avec un nombre de 1. Je vais essayer par exemple de choisir non-conformité. Je vais essayer d'ajouter qualité une deuxième fois. Je vais essayer d'ajouter transport, non-conforme, etc. Donc, vous pouvez déjà remarquer que Excel a calculé le nombre de motifs pour chaque type de motif. Très bien. Donc, cette colonne-là, on a inséré une restriction sur les données et on a utilisé une liste. D'accord? On peut par exemple ajouter ici un autre, par exemple, motif, par exemple, prix. Non, adéquat. D'accord? Je sélectionne OK. D'accord? Et qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais sélectionner mon tableau ou bien ma colonne. Je vais vers validation de données et je vais choisir ou bien je vais corriger le tableau qui contient les motifs. Donc, je vais sélectionner tout le tableau, d'accord? Et je valide par OK. Cette fois-ci, vous pouvez déjà remarquer que dans ma liste motifs, Excel, ou bien l'outil validation de données, il a ajouté la quatrième, ou bien le quatrième motif qui est prêt, par exemple, non adéquat. Très bien. Donc, en résumé, qu'est-ce que on a compris? Donc, la validation des données, c'est un outil qui va nous permettre de interdire l'utilisateur, de faire des fautes, de frapper, de saisir, d'accord? D'interdire, par exemple, un utilisateur avec une mauvaise foi, par exemple, de faire changer les données vers d'autres données, d'accord? Et de protéger notre base de données et de rendre notre base de données facile et utilisable après par d'autres personnes. Donc voilà, c'est tout pour cette session-là. Donc je souhaite que vous avez bien compris et on se verra, Inch'Allah, pour la prochaine semaine. Donc c'est ça pour cette session-là. Merci. Donc, je vais essayer de partager avec vous le fichier et après, je vais essayer de partager la vidéo. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.